Si on pouvait valoriser, par exemple, si on reste 6 mois sans aucun financement, la banque peut utiliser 6 mois avec 1 milliard, avec le levier, il peut faire beaucoup de trucs. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un système qui nous permet en permanence de pouvoir avoir une visibilité sur le fonds qu'on a donné et aussi la distribution du fonds? Donc sont utilisés et gérés de manière très rigoureuse. Parce qu'en réalité, la demande vient des promoteurs directement vers l'institution financière. Mais nous ne prenons pas les ressources et les mettons directement à la disposition des institutions financières. Il faudrait d'abord qu'on puisse faire l'instruction technique, aller sur le terrain, identifier le promoteur, mais également localiser son exploitation, faire une étude de viabilité, de faisabilité, une analyse documentaire pour voir est-ce que l'idée de projet coïncide avec même donc, ce qui est dans le document de projet. Donc vérifier également tout ce qui est proforma, factuel, avant maintenant d'aller vers le comité de qualification. Le FADSR, son point fort, ce n'est pas de donner les ressources aux banques et de croiser les bras. Il y a un suivi rapproché sur le terrain. Tous les cibles que nous finançons, nous les connaissons. Nous faisons des visites régulièrement. On fait d'abord des instructions pour identifier qui sont les promoteurs qu'on doit financer. Mais après financement également, on fait un suivi de terrain pour voir qu'est-ce qu'ils réalisent. C'est pour cela ce qui m'amène à dire que, c'est-à-dire pour faire l'étude d'impact, ça ne posera pas de problème. Peut-être que voilà, nous sommes dans un contexte où les ressources sont rares et que voilà, il y a beaucoup de contraintes budgétaires, c'est ce qui fait que il y a certaines activités que nous aurions dû vouloir mener. Mais compte tenu de il faut faire des choix budgétaires un peu qui maintenant. Je crois que compte tenu de votre expertise et avec madame, nous vraiment le financement de ce plan-là, ça me tient à cœur. Et je sais que, en tout cas, en venant ici, moi je le disais à mes collaborateurs, je dis que nous avons frappé à beaucoup de portes. Mais cette porte que nous allons frapper là, moi j'ai vraiment confiance. Ça, je l'ai dit à mes collaborateurs. En tout cas, nous comptons beaucoup sur vous. Et au passage, je veux remercier mon ami Martin. Oui, il ne s'est même pas présent. Voilà. Lui, c'est un ami, c'est un frère. C'est lui d'ailleurs, par lui que j'ai connu M. Diop, qui est un chargé de mission à l'Assemblée également. Il connaît qui s'appelle Wanyugo Premium. Nous faisons de la transformation à petite échelle pour les céréales locaux et la mangue. Et OPAX, qui regroupe tous les produits que nous distribuons, ainsi que les partenariats qu'on a eu à avoir avec les grandes surfaces, vers des packs à prix moyen, moins cher que cher, et distribuer ça aux familles. Donc, cette année, nous avons eu à faire un bon chiffre d'affaires avec on a signé une convention avec la SAED, on a signé avec la commission de développement rural, on travaille avec Big Group. Et je pense que nous, notre cible principale ici, en termes de partenariat, c'est vraiment le fond. C'est avec un immense plaisir que je vois ici avec l'équipe de FADSR et l'équipe de l'Afrique pour un travail, pour signer une convention de travail pour cette défense. Connaissons le pragmatisme de M. Diop et le pragmatisme de M. Moudou Sonko. Je connais le dévouement, je connais aussi ce qu'ils veulent tous, c'est le développement du secteur agricole et rural et du monde rural d'ailleurs.